On s'était laissé littéralement ici la dernière fois. On avait quand même un petit peu avancé, hein. Mine de rien, je vais pas vous mentir. On avait fait ce qu'il y avait à faire. Mais on a de l'arène à se finaliser. On était en rap battle hein, juste avant, je crois. C'était bien ici qu'on était en full rap battle. Qu'on a complètement lavé le serveur. Et techniquement, vous m'avez dit, voilà, Gigi, t'as fait les arènes les plus difficiles. On a fait l'arène glace où on avait les Pokémon les plus hauts niveaux. Normalement, on devrait dérouler sans trop de soucis, je pense. Voilà, ça devrait bien se passer, évidemment. Alors, attends, on est quel niveau? 41, 44, 43. On a foutu le Xav en prio. On a récupéré la Terra Cristallisation puisqu'on s'est soigné, évidemment, et qu'on avait sauvegardé. Qu'est-ce que c'est que ce point d'interrogation? Qu'est-ce que c'est que ce point d'interrogation? Je ne sais pas ce qui va arriver. Voyons voir. Donc, lui on l'a fait, lui, le man? Repère de l'équipe combat. Non, on l'a pas fait encore. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille le faire maintenant ou pas? Je continue d'avancer. Attends, aussi haut, qu'est-ce qu'on a? Bah, repère de l'équipe fée. À la limite, on peut aller faire l'équipe fée. Sachant que l'équipe fée, normalement, Xari... On est d'accord que fée est faible face à Psy, non? Le retour de l'homme qui connaissait pas ses types. Je vais aller faire ce repère. Ouais, ces apparitions massives. Non? Ah. Ouais, non, c'était le contraire, ouais. Attends, oui. Oui, d'accord. Bon, ok. Non, c'est poison. Oui, bah je le savais. Bon, après, si vous écoutez pas, les gars, n'en dégoûtez pas tout à fait les autres. On y va. On va juste récupérer ça. Vampirisme en CT. Je vais pas pouvoir passer par ici, évidemment. Et on va aller se le faire, ce repère. On va aller se le refaire sans trop de problèmes. On va juste bombarde. Ah, attends, il y a peut-être quelques dresseurs à aller flingos sur le chemin. On l'avait pas fait, lui? Non, on l'a pas fait. Vas-y, on va le faire. On sera très bien. Fait ses faibles contre acier et spectre, non? Poison au lieu de spectre. Donc c'est poison acier, pardon. Du coup, ce qui fait qu'au final, Sunday va nous régaler, en fait. Je suis en train de capter. Sunday va être en pure légende maintenant. Putain, ça m'énerve que ce soit aussi... Franchement, la gestion des caméras pendant les combats, ils ont abusé hein, du bail. Qu'est-ce qu'on lui met? On lui met un petit... Non, une petite rafale, hein. Poltergeist, là. Ah, un petit abri. Écoute, ça marche. Aucun problème. Ouais, Domingo, il sera bien. Puisqu'il est poison électrique, il va pouvoir contrôle et mettre un maximum de damages. Donc pour moi, il n'y a aucun souci. Bon, par contre, il va pas mettre abri tout le temps. Ouais, merci. Ouais, Domingo, il est poison électrique. Et puis en vrai, il va commencer à faire le taf un peu, hein, Domi, je pense. J'ai pas fait tant de dégâts que ça. Attends, on va juste vampi baiser, je pense. Hop, vas-y, Xari, vampi baise-moi tout ça. Oh là là, we are rampishing. Oh no. Coucou la G, je viens de voir Popcorn avec Tony, je savais pas que t'aimais le basket, c'était vraiment cool à suivre. Ouais bah écoute, c'était très cool déjà ce Popcorn à faire, c'était ouf Fallait vraiment quand même, c'est dur de se rendre compte qu'on est face à Tony Parker, la légende. Mais au final, comment expliquer? En gros, je suis pas un NBA fan de la première heure. Moi, j'ai découvert assez tard, si vous voulez, la NBA, tout ce monde-là. Et puis, ça m'a vachement intéressé. Puis c'est cool parce que, comme on bosse avec First Team et qu'il y a Erwan et tout ça, moi, j'ai pu leur poser plein de questions. J'ai découvert tout ça, en fait, sur le tard, quoi. Mais j'avais fait la reprise de la NBA en 2020 sur la chaîne First Team avec Nicolas Batum. On a fait ça en live chez First Team. Il m'avait invité, il m'avait proposé ça, que j'ai accepté avec grand plaisir. Et c'était un pur régal. Et puis ouais, depuis voilà, franchement, j'avais acheté le NBA Pass, je suivais les matchs et tout, mais le problème c'est vraiment tard. C'est vraiment très tard. Quand t'as une vie de famille et tout, c'est très compliqué de tout suivre. Donc je suivais des résumés et tout ça. Et puis voilà, c'est un peu en dents de scie quoi. Des fois je regarde, des fois je me renseigne pas pendant plusieurs mois et voilà. Donc c'est vraiment une dingue. Hein. Et puis là, cette année, j'étais allé voir, comme j'en ai parlé tout à l'heure, 2 os lourdeaux. C'est quoi? Ah, c'est la fameuse évolution d'un saut lourdeau, non? C'est pas ça? Qui ressemble à que dalle. Ouais, c'est ça. La vache, c'est juste un saut lourdeau en énorme. Dégueulasse, il me fait vraiment très peur. T'as une équipe de cœur de NBA? Oh, franchement, c'est compliqué. J'ai pas vraiment d'équipe de cœur à NBA. J'ai des... Ah, mais c'est vrai que la défense arrête pas de baisser. Je me fais laver. Par contre, j'aime beaucoup... Enfin, mon joueur préféré de la ligue, je dirais, là, à l'heure actuelle, c'est évidemment Luka Doncic. J'aime trop ce que fait Luka Doncic. Voilà, tu sais. Je pense pas que je puisse... je pense que je vais mourir au prochain tour. Hein, ça tuera pas, ça, malheureusement. Même si je prends ici, ça suffira pas. Je vais reprendre un tunnel de Seymour. Tunnelier. Est-ce que ça tue? Je pense, hein. Ouais. Dommage. Tu commentes avec lui dans une émission, c'est ça?
Pas commenté, Julian, pas vraiment commenté, mais en fait, c'était la reprise de la NBA, donc on a maté le match ensemble. Et du coup, avec First Team, et oui, c'était une watch party, on va dire, entre guillemets. C'était un peu un react, ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on va prendre en Zulu? On va lui casser la gueule et puis ce sera bien. Donc voilà, et ouais, c'était ouf. C'était ouf, donc moi ça me permettait d'être un peu impressionné, évidemment, quoi, puisque sa jambe fait littéralement ma taille. Mais au-delà de ça, c'était cool de l'avoir, d'être à côté de grands joueurs comme ça. Et je remercie encore First Team pour mes frérots Erwan et Thomas de m'avoir invité, quoi. C'était très cool. Et comme après, moi je l'avais beaucoup prévenu, tu vois, j'avais dit à Erwan, ouais, tu sais. Je suis pas. Je commençais à m'intéresser il y a pas longtemps, tu vois, vraiment à la NBA, à l'histoire de la NBA, tout ça. Je suis pas assidûment à la NBA. J'ai pas envie d'arriver sur votre chaîne, d'être avec vous et que voilà, qu'on me dise qu'est-ce qu'il fout là ce bouffon. Je dis franchement, je suis un pur basketix, quoi. Donc faut bien comprendre que si tu veux que je vienne, c'est juste pour être avec vous, poser des petites questions et tout ça. Et il m'avait mis grave à l'aise, toi. Il m'avait mis non, mais t'inquiète, c'est vraiment chill, bonne ambiance, tu peux poser les questions que tu veux, il y a aucun souci. Et voilà, parce que comme il y avait Nicolas Batum, c'était en mode ça va être une émission hyper technique, machin, et moi je vais pas vraiment passer pour un gros con, quoi. Et c'est ça que j'avais grave apprécié aussi. Donc ouais, j'aime bien la NBA, j'aime bien le basket. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? What the fuck, bro? J'aime bien la NBA, le basket et tout, mais je suis pas du tout, mais même très très loin d'être un expert. Je suis un petit basketix, quoi. Mais voilà, je m'intéresse en tout cas. Voilà, c'est surtout ça. Je suis ici chez moi, d'accord. Les First Team, ouais, ils sont trop sympas. Et du coup, comme PA m'avait invité pour Popcorn, il m'a dit écoute, l'invité qu'on a, c'est incroyable. On a. C'est un Camerupt, ça? Non, attends, pas du tout. Si, c'est Camerupt, si. Et là, celui-ci. On va changer, hein. Est-ce qu'on change ou pas? Non, tu sais quoi, vas-y, on y va. Hein. On met la totale, on met plénitude et on va le fumer. Après, ne pas être un expert n'est pas du tout une honte. Non, bien sûr, bien sûr que non, c'est pas du tout une honte. Mais quand tu te retrouves sur un plateau qui parle sport et que tu n'es pas du tout un mec qui s'y connaît en sport et tout ça, moi j'ai toujours ce côté légitimité qui me... pas qui me gêne, tu vois, le mot gêner est peut-être un peu fort, mais si quand même un petit peu, tu vois. Donc voilà. Et attends, quoi, je m'endors? C'est quoi la... Ah, c'était peut-être la malédiction. Ok. Donc comme je suis pas du tout un expert et que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé à m'y intéresser. Ah, je suis somnolent. Attends, est-ce que je m'endors ou pas? Ouais, c'est bon. Allez, ça dégage. On se réveillera, on va changer de Pokémon. Il nous rappelle quoi, un Deden? On va aller chercher le Zoulin, tant pis. Oh, le VK, comment il va, VK? Tu vas bien? Ouais, c'est plus le fait de pas se sentir à sa place, entre guillemets, se sentir comme une fraude, tu vois. Alors, j'ai toujours ce truc de waouh, il y a des gens trop fans de NBA, de basket, qui s'y connaissent, etc. Qui vraiment tueraient pour être à ma place. Et c'est plus la question de légitimité et syndrome de l'imposteur. Après, voilà, je sais pourquoi je venais et je venais pas pour être un expert ou quoi ou qu'est-ce. Mais je sais que tu peux prendre des petits commentaires comme ça à droite à gauche, quoi. Après je me suis dit vas-y, c'est pas grave, hein, je veux pas m'empêcher de faire des trucs non plus. Mais oui, je comprends bien. Est-ce qu'on lui foutrait pas un petit ballon là? Oh, le coup de jus de merde. Et hop, on est paralysé. Donc voilà. Justement, si tu y connais un peu moins, ça peut t'intéresser. Bah ouais, c'est aussi ça ce que je me dis. C'est que j'y vais, je connais beaucoup moins évidemment. Mais ça permet aux gens qui me suivent, des fois, peut-être de s'intéresser à autre chose. À des gens qui me suivent qui sont fans de NBA en mode what the fuck, tu fais de ça, c'est trop cool et tout. Ouais, je trouve que c'est bien, tu vois, de pouvoir t'intéresser à tout, quoi. Après, c'est quand même dommage de pas avoir au moins une personne genre Erwan ou Code Jordan. Ah, tu parles pour le truc Popcorn où il y avait Tony Parker? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, effectivement, Popcorn, c'est pas une émission. C'était pas une émission sur le sport, tu vois, de base. Mais oui, tu te dis autour du plateau, ça aurait été bien peut-être d'avoir. Après, c'était pas. Tony Parker était là pour parler un peu de son parcours, tout ça, rapidement.
Et là, en tout cas, le but c'était pas de faire une interview de Tony Parker, quoi. C'était de l'avoir en invité. J'ai l'impression, ça va, nani nana. C'était plus une discussion avec Tony Parker. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti le truc quand j'étais chez Popcorn. Plutôt que de faire un format interview qui a déjà été fait et refait. Il y a des docus, il y a des machins, tu vois ce que je veux dire. C'était fait et refait et très bien. Donc voilà. Après. Moi j'avoue que par contre comme PA m'a dit ça te dirait de faire Popcorn. D'ailleurs l'invité c'est Tony Parker. Je sais que t'aimes bien la NBA et tout. Tu suis de loin et tout ça. Et moi je t'en mode oh, trop stylé. Par contre quand je suis venu je me suis dit ok vas-y je vais pas que je vais bosser tu vois mais je vais quand même réviser des trucs entre guillemets du genre savoir je sais pas enfin revoir un peu tout son parcours et tout, venir avec des chiffres, avec des trucs comme ça. Si j'ai envie de poser une question, elle fait sens. C'est pas on me donne une question à poser et je comprends pas ce que je demande, tu vois. Donc voilà. Et ça c'était plutôt cool, quoi. Donc c'était très bien. Allez. Voilà. Je kiffe la NBA, tout ça. J'ai regardé Live Popcorn. En vrai, tu t'étais quand même renseigné sur les bails et tout. T'es pas chez... Ouais, voilà. Bah, c'est ce que j'ai essayé. Comme ce que je viens de dire ici, le fameux truc, pas envie de passer pour un bolos et tout non plus. Mais parce que je me suis dit, ok, il y a des gens qui vont regarder l'émission. Ils vont peut-être penser à des questions et tout ça. Moi, je peux pas forcément y penser. Donc, vous savez ce que j'ai fait en vrai? J'ai regardé, je me suis rematé des docus sur Tony Parker pour voilà, reprendre l'ensemble de sa carrière et tout. Et ce que je me suis fait, je me suis pris 2 heures de VOD des frérots de First Team pour mater leur VOD qu'ils avaient faite au moment où il annonçait sa retraite, d'accord? Et ils étaient avec Nico Batum justement en plateau, etc. Et puis ça a discuté, puis j'ai pris des infos, c'est là que j'ai pris des stats, j'ai pris des trucs et tout. Et je me suis dit, bon, bah ok, là c'est frais dans ma mémoire, je sais de quoi je parle. Et tu vois, la petite question que j'ai posée sur, du coup, vu que le style de jeu en NBA a quand même évolué, tout ça. Oh, un petit colossinge, viens, on va le capturer. Et vu que le style en NBA a bien évolué et tutti quanti, est-ce que, voilà, aujourd'hui, avec tous les espaces qu'il y a dans la raquette, etc., est-ce que là, tu penses que, à ton prime, tu laverais le serveur? Et il m'a dit, ouais, je lave le serveur. Et ça m'a régalé. Ça m'a vraiment régalé. Du coup, là, il est poison, il va se faire fumer par le psy. Hein. C'est parfait, ça, pour nous, ça. Il est niveau... Oh la vache, il est niveau 50. Attends, mais non, c'est nous qui nous faisons fumer, je crois. Je suis trop con. Je suis débile. Il est combat. Je me dis, je vais le fumer avec psy. Il est poison et je me dis que je vais le fumer avec machin. N'importe quoi. Complètement con. Hein. Attends, non, du coup, pareil, poison, c'est fort contre fée. Par contre, poison, c'est pas fort contre quoi? Contre ténèbres, je crois. Ténèbres, ça fume poison, je crois. Non, y a pas ça. Vas-y, je me souviens plus. Dommage de ne pas avoir approfondi son académie aussi, ça aurait pu donner des réponses au jeu. En fait, le truc, c'est que ce qui était compliqué, c'est qu'à la base, il devait arriver un peu plus tard dans l'émission. Et il n'y avait pas forcément de truc si psy est fort contre quoi. Si, c'est psy qui est fort contre ce poison. Ah, mais... Attends, quoi? Je suis acier aussi? Non, je suis... Ah, mais non, je suis psy fée. Et poison, c'est fort contre fée. Oui, d'accord, non, mais je suis trop con. Laissez tomber, c'est moi qui suis un peu bête. Ouais. Et ouais, en fait, au final, au dernier moment, quand il est arrivé, Tony Parker, on était en train de manger. Et du coup, PA, il nous dit, bon, bah, au final, Tony Parker, il reste jusqu'à 21h. Ce qui n'était pas prévu comme ça dans l'émission, apparemment. Et du coup, c'est pour ça qu'il est passé plus tôt. C'est parce que comme il est très pris et qu'il devait bouger et tout ça, enfin, le mec, il a une vie à 2000 à l'heure, tu vois. Donc c'est pour ça que ça s'est passé un petit peu comme ça, quoi. C'est vrai que acier fait, vous avez raison, je suis immune, on va prendre 5D, on va remettre ça. Après le mec a une carrière de malade, difficile de caler tout ce qu'il a fait. Ouais, clairement. C'est ouf. Non mais avouez le moment où Tony Parker il dit en détente. Ouais non, c'est vrai que j'ai également je me consacre sur 3 de mes business, enfin 3 axes de mes groupes quoi, et il donne ses groupes. Ouais, ma station de ski. Le moment où le mec te dit qu'il a une station de ski quoi, mais c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ok, le mec a une station de ski. Ouais, j'ai une station de ski, ouais. Vous, ça va vous avez... Mais qui n'a pas sa propre station de ski dans le chat? Si vous n'avez pas votre propre station de ski, vous avez juste raté votre vie, j'ai l'impression. Donc voilà, il y a un moment où il faut dire les termes. Sa carrière de chanteur. On est revenu sur la carrière de chanteur.
Mec, gros, il a une station de ski, frère. C'est un truc de fou. Ah, Colossinge, le Pokémon porc-singe. Il devient fou furieux s'il se sent observé et pourchasse tout être qui croise son regard. Oh, le Colossinge. 32 kilos, hein, le man. Ok. Alors, bon, attends, il doit y avoir un centre Pokémon. Ouais, voilà. Il y a à proximité. Mort. Quelque chose qui n'était pas faisable, ça, dans les anciens Pokémon, hein, de pouvoir... mais vraiment, shortcut la map comme ça me régale. Voilà. Ah, mais si, il y a vraiment un man au-dessus, là. Je suis pas en train de rêver. Attends, regarde. Ok. Merde. Si, là. Allez. Le mordu d'or. La station de ski, il produit son propre vin chaud. Non mais attends, gros, il produit son propre vin, son propre champagne. Il a une station de ski. Il y a le truc ici, là aussi, je sais pas quoi, côté en bourse. Lui, il a bien réussi sa reconversion. Hein. Il y a la Tony Parker Academy, le sport, l'Asvel, machin. Enfin, c'est vraiment le roi du pétrole. Hein. Ah, disons qu'il bosse, quoi. J'ai rien suivi de ce Pokémon, il a l'air exceptionnel. Il est extraordinaire, ce Pokémon, mis à part évidemment techniquement et visuellement, comme tu peux le voir, qui est assez immonde. Alors. Oh non, pas lui encore là. Le mec qui nous fait croire que c'est pas le directeur. Appelez-moi le directeur. Encore vous, monsieur Clavel? Monsieur qui? Mais non, moi c'est Clove, ton vieux pote, souviens-t'en. Non, je te connais pas, man. Tu tombes à pic, on va pouvoir reprendre notre conversation de la dernière fois. Comme je te le disais, si l'opération Stardust m'intéresse tant, c'est parce que je veux comprendre ce qui se passe avec les membres de la Team Star et la raison de leurs actions. Je veux savoir pourquoi les elfes de cette bande sèche les cours. Non, oui, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Rejoindre la cause de Cassiopée qui souhaite dissoudre leur organisation est donc un excellent moyen pour moi d'atteindre cet objectif. Et pour preuve, en participant à cette opération, j'ai enfin pu approcher la Team Star. J'ai eu l'occasion de parler avec eux, ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Bien joué, mec. Ok, bah si tu veux, ça marche. Il monte peut-être pas, mais mal au petit, je pense. Oh, non, frérot, là, ça fait rêver personne, hein, ce qu'on est en train de regarder, c'est très moche. Hein. Alors peut-être que le mot immonde, ouais, le mot immonde est un peu fort, mais dégueulasse, oui, on peut le dire. Parfait, je reviendrai tout à l'heure pour sa leçon de piano. Qu'est-ce qui se passe? Prenez soin du jeune prince pendant mon absence. Ah, il y a un prince à l'intérieur. Mr. Harrington. Tiens, mais qui voilà? Seriez-vous un camarade d'école de notre jeune prince? Jeune prince, what the fuck. Voilà qui est curieux. Vous ne savez donc point où vous vous trouvez actuellement. Il s'agit du repère de l'équipe Fée de la Team Star, le groupe Rujba, dirigé par le jeune prince, Monsieur Ortega. Eh, Monsieur Harrington, je crois qu'on n'est pas censé révéler toutes ces informations. Le mec nous a littéralement tout dit. Hein. Ouais, je le connais, ouais, c'est un frérot. Bah, je suis un ennemi, peut-être, ouais, je pense. Qu'est-ce qu'il va faire? Accepterez-vous de m'affronter en combat singulier? Non. Je suppose que vous avez besoin de vous préparer, certes, je vous attendrai. Ah, d'accord. C'est de la full prépa, du coup. Ah d'accord, ils m'ont repoussé. Bah en vrai si, on va l'affronter et on va... Bah c'est le moment de faire briller Sunday. Hein. Ne nous mentons pas, on y retourne. Hein. Allez, c'est parti. Salut AJ, je précommande Hogwarts Legacy demain en version Deluxe. Ah tu vas te... On va se régaler tous en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il nous envoie? Oh là là, la gueule. Du coup là c'est les types Zompois le man là. Ah non, c'est fait en plus ça. On va juste lui mettre, voilà, marteau mastoc et il va se faire casser la gueule. Mais est-ce que fait c'est fort contre fait? Non, attends. Il est quoi? Il est fait ténèbres. Non, et c'est pour ça. C'est pour ça que j'allais dire. Voilà, je m'y perds là-dedans. En tout cas, ce qu'il prend là, ça le one shot, on n'en parle plus. Vraie question, là, j'ai le chat. Est-ce que le fait de mettre un terme à la calve est à ce point libérateur parce que 22 ans et la calve commence déjà à m'impacter, donc j'hésite à tout cut down. Ah, ça dépend ce que toi tu ressens, tu vois. Est-ce que toi ça te gêne et t'es genre gêné de montrer ta calve? Si t'en as rien à foutre, alors non.
Mais si ça te... Déjà si tu me poses la question, c'est que peut-être que oui. Hein. Peut-être que ce sera libérateur pour toi. Mince, bah, je vais lui mettre une petite câlinerie. Hein. Non, il doit être poison, donc ça sert à rien, on centrifugifle. Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, quand j'avais ma calve, j'avais pas ma calve. C'était un peu le hasard. Bah, c'était du... On a fait du air football, hein, donc... Ça joue sur l'acceptation, je pense. Ouais, ouais, c'est possible. Moi, je mettais pas mon bonnet en dehors du boulot, hein, en vrai. Mais oui, je pense qu'en vrai, si ça te gêne un peu et tout, t'enlèves tout, quoi. Ah, il est psy-fait, c'est pour ça, ok. Bon, bah, c'est son type psy qui nous régale pour le ténèbre ici. T'as un autre Pokémon à envoyer, Mr. Harrington. Ah bah non, il est finito. Ça prend du level et c'est fabuleux. Par contre, j'ai peur, hein. Je me demande si on va pas se faire casser la gueule. Quoique, vu qu'on a Sunday. Ok, ça marche. Bon, en vrai, ouais, hasta la vista. Hasta la vista. Ridicule. Le mec est ridicule. Ok, c'est Cassiope, j'imagine. Et voilà, je vois que t'as réussi à te débarrasser de la garde. Parfait, juste GG à toi, mec. Tu t'apprêtes à entrer dans le repère de l'équipe fait de la Team Star, le groupe Rujba. Rujba! Son boss s'appelle Ortiga, c'est le mécano de l'organisation, c'est le plus jeune parmi les boss, mais il ne faut pas le sous-estimer, il est redoutable. En général, il a tendance à donner des ordres aux ordres plutôt... Quoi? Ah non, des ordres aux autres, plutôt que d'agir en personne. Mais il en faut peu pour qu'il se vexe et qu'il engage lui-même le combat. La meilleure stratégie est donc de te débarrasser d'un maximum de ses sbires jusqu'à qu'ils sortent. Continue de les battre un à un et Ortiga finira par bien se montrer. Quand tu seras prêt, fais sonner le gang pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Rujba. Bonjour, je suis Cassiope. Ok. On va les soigner. On va les soins. Surtout qu'il nous faut nos 3 Pokémon. Non, non, laisse-moi tranquille. Oui, tu es de type fée, toi, je te reconnais. Tu es 6ème génération, il me semble, non? Sunday brise le moule. Bien joué, bien joué. On s'en va, j'en ai rien à foutre. Oh, nous rompicham. Laisse-moi tranquille. Il y a un repousse dans ce jeu d'ailleurs. Parce qu'avant, t'évitais les hautes herbes et quand t'étais dedans, tu pouvais utiliser un repousse. Mais est-ce qu'il y a un équivalent sur ce jeu? Hop, voilà. Par contre, si je deviens pas votre Jason Statham, je vais péter mon crâne. Bah après, effectivement, t'as ce petit côté chauve quoi, chauve stock. Mais je pense que tout le monde devrait être chauve. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus sur les plateaux Twitch et tout, on arrive petit à petit à être en supériorité numérique. Ce qui est, ma foi, complètement dingue. Il faut quand même le dire. Donc si on est poison, Doumpé il se fait fumer, Zulu il peut être ok, Palmaval, il est quoi? Il est combat, combat haut, on est d'accord. Combat haut ça peut le faire et Domingo il est poison donc voilà, mais je pense qu'on va mettre Zul à la place. On va prendre comme ça, hein. Domingo sera bien. Ce sera ok Domingo. Hyper Pots et en avant. Ouais. Non, Palmaval, j'avais pas mis de surnom parce que c'était le starter. Généralement, le starter, on n'avait pas de surnom. Et après, on a pété un plomb, on a appelé tout le monde de toute façon. Donc, let's go. Avant, j'avais honte de ma calve, c'était pas facile tous les jours. Faut dire que je n'avais qu'une calve à chier. Mais depuis que j'ai drop une calve skate. Et voilà. Depuis que maintenant, il y a des jeux qui s'appellent. Des jeux à la mode. Un jeu à la mode qui s'appelle la calve. Comment tu veux que ça se passe mal? Oh la vache. Non, mais regardez, c'est honteux quand même là, ce qui se passe. Ils doivent pas se taper hein. Ah bah voilà, merci. Vas-y Sunday. Merci Sunday.
Non, alors attends, on va rappeler. Je veux qu'il se casse, je voudrais quelqu'un d'autre. Ouais, je peux pas le changer? On peut pas changer l'ordre? C'est super chiant. Bon. On va envoyer Zoulou. Hein. Vu que là c'est de l'acier, il va faire le taf. On a du full poison. Lui il est électrique, donc on va l'envoyer ici. Voilà, il va laver le serveur. On voit ici aussi, et ce sera bon. Bah, c'est vrai que Johnny Sin c'est un des meilleurs exemples de chauve qui a percé hein, dans le métier. Et puis il a tout percé. Hein. Ça on peut clairement le dire. C'est vraiment le perceur originel. Hein. Faut aller là, Sunday. Ok. Nickel. Ouais, j'ai vu le trailer sur Hogwarts Legacy. Après, bon, tu vois, c'est beau. Et les notes à la fin, les petites notes de musique. On se le matera avant que je parte là tout à l'heure. C'est vrai qu'on se l'est pas maté en live. Mais le petit trailer avec les notes de musique à la fin, ça met bien. En mode. Envie de chialer. Oui, demain il y a bien le react. Et le react aura lieu plus tôt, cela dit, vous le savez. Parce que ensuite je fais l'émission de Samuel Etienne sur Paris Latino. Bon, faut se fracasse là, mec. Voilà. On va laisser finir tout le monde. Zoulou qui est littéralement en train de laver les serveurs. Voilà, très bien joué. Allez, sortez-moi d'autres Azumarill là. Lui. Oh, tu sais quoi, vas-y, t'es poison. Voilà, fume-moi ça. On parle plus. Tu choisiras quelle maison? Je sais pas, mec. Je sais pas encore. Je sais pas encore parce que je pense que c'est les gens qui vont décider de ma maison, hein, tout simplement. Je pense qu'on va faire un sondage, un truc assez stylé, mais vous verrez, j'en dis pas plus. Vous aurez le choix entre les maisons, entre deux maisons. Le choix d'une vie, c'est hyper important. Techniquement, on a fait le test, je suis Gryffondor, apparemment. Mais je vais vous laisser le choix. Ok, c'est parti. On est face au boss. Qui est, on rappelle... Attends, c'est poison? Non, c'est fée. C'est fée ou poison? Oh, putain, j'ai déjà oublié. Non, c'est fée. Boss de la... non, c'est l'équipe fée, voilà, c'est l'équipe fée. Pff, moi, je suis foutu, hein, les gars. Je suis au BD, hein. Ouais, c'est moi. Franchement, je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus costaud. Toi, t'es juste banal. C'est pas grave, hein. Dans un cas comme l'autre, c'est moi qui vais gagner. Ouais, super. Jamais vu un Harry Potter ni un Star Wars. Oh là là, maman. C'est très grave, hein, ça. Très grave ce que tu viens de dire. Ortega de la Team Star. Et oui, on veut de tout ça évidemment. Ortega qui envoie les Azumarill. Et on va contre-attaquer avec Sende qui a évolué. Allez, c'est parti. Merci évidemment pour les subs et resubs. J'ai pas vu un Captain Bibi pour le 4e mois. Merci le sang de la veine. Un petit Azumarill. J'ai la coupe de Voldemort. C'est vrai que j'ai la coupe de Voldemort. Après voilà, un peu de respect pour Voldemort. Est-ce qu'on lui mettrait pas un marteau mastoc dans sa mère? Je pense que si. On va terra cristalliser puis on va y aller quoi. Serpentard de mon côté, je sais pas si ça fait de moi un enculé automatiquement. Non, t'as le droit, hein. T'as le droit, man. Hein. Moi j'aime bien, Serpentard. Pourquoi j'ai terra cristallisé? Ça n'avait pas de sens de terra cristalliser. Ouais, il baisse mon attaque. Il baisse mon attaque. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai terra cristallisé. Hein. Ça sert à rien. Hein. Ça servait vraiment à rien. C'était très nul. On va juste aller chercher Junpei. On va lui casser la gueule. Par contre, je vais jouer RP. Même me foutre en serpentin à balancer la...
Bah en vrai, moi je vais essayer de jouer le plus RP possible. Vous verrez, nous on sera... Déjà le 7, on va faire une journée spéciale Hogwarts Legacy. Hein. Bien évidemment. C'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire. Une petite magie florale. Ça dégage. Voilà. Oh, ils sont pas si fat que ça, les parties communes de Serpentard. En fait, faut aimer les styles. Évidemment, t'auras forcément des préférences, mais moi, j'avoue que ça me choque pas. Gros doudou. Est-ce que gros doudou, c'est genre normal fait? Est-ce que si c'est normal fait, je peux appeler Palmaval? Parce que si c'est normal fait, Palmaval le met mal. Hein. Vas-y, on va tenter. On va tenter, je suis pas sûr de moi. Et Palmaval. Et ça danse. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais oui, on danse, on adore. Ça va partir directement sur une petite balayette. Ah non. Bon, bah il est pas normal du coup. Il doit être que fait, je pense. Hein? C'était super efficace ce qu'il m'a fait. Ah si, il doit être normal fait, sauf que fait c'est plus fort que combat, et donc c'était x1, c'est ça? Ouais, c'est ça, putain, ouais, d'accord, ok. Bah très bien, mais en vrai, juste Zoulou. Hein. Zoulou, on va lui mettre un petit... Attends, fait, ça prend Balombre dans sa mère, normalement. Je crois, hein. J'ai champ flamboyant, est-ce que Balombre, ça le tue? Ok. C'est que poison et acier en fait. Hein. Y a pas d'autre chose. Ouais non mais je me posais la question. Putain, Spectre ça l'affecte carrément pas. Vas-y, je suis un chien. Très nul Kaliniri. On va tuer... non mais on va juste stack. Hein. On va laisser Zoulou stacker avec champ flamboyant. L'attaque spéciale qui va faire que monter. Je peux vous dire que ça va se prendre de la queue là. Briochien, non mais vas-y renvoie Briochien, envoie qui tu veux. Envoie une brioche pasquier, n'importe quoi, je t'arrache ta mère. Machouille, ouais quand même super efficace. Pourquoi il augmente sa... Putain non. Je refais la même attaque, Briochien il est feu, du coup il est feu fait j'imagine. Et il a un talent qui lui empêche de prendre les dégâts. Bien joué à lui, je connaissais pas. Et du coup, évidemment, et Mathieu Sable, on va envoyer Domingo, on va lui mettre du bon poison dans sa mère. Mais pourquoi il a pas pris mes dégâts là? C'est quand même bizarre, non? Bien sûr, coup de boost, c'est super efficace. Évidemment, il va prendre un petit toxique dans sa mère. Ah, il est immunisé au feu par le talent, donc ouais, c'était bien le talent du coup qui faisait ça. On est d'accord. Domingo! Allez, Domi. Hop, un petit choc venin, on n'en parle plus. Ouais, ça a chier, ça a chier. Ah, je pense que le... Oh putain! Pourquoi il est vite attaque? Je vais péter mon crâne, frère. Oh, ça m'énerve, ça. Oh, je pense qu'en vrai, en termes de vente, déjà sur Steam, là, le jeu est zinzin. Je crois que le jeu est numéro 1 sur Steam. Sans faire le gars. Donc oui. Oui, on a tout fait. Enfin, Serra a tout fait avec l'API Twitch Hades. C'est exactement ça. Allez, c'est le bon rotor. Et là, on va moins rigoler par contre. Ça va être un peu technique. Techniquement. Et du coup, est-ce que je peux l'empoisonner super efficace. Est-ce que ça va? Je crois qu'il prend pas les statues. La Star Mobile, elle peut pas être empoisonnée. Donc c'est juste sur Gwen. Je vais prendre Crash Magique. Très efficace. Bien sûr. Et là, comme je suis un con et que je vais envoyer Sunday pour qu'elle meure. Enfin, qu'elle fasse des dégâts et qu'elle meure après. Parce que bon, ça suffit les conneries.
que je l'ai terra cristallisé comme un fond bout. Hein? Comment ça c'est super efficace? Ah bah oui mais je suis plus acier, bah oui évidemment. Voilà le fond, on va le laisser mourir. On va en profiter pour utiliser le sac. Envoyer un petit rappel, un petit truc, quelque chose sur PA. Parce que PA lui par contre il peut faire le taf ici. Donc c'est très bien. Quelqu'un est hype par la CS de Last of Us ou je suis le seul? C'est l'inverse, tout le monde est hype dessus. Moi j'ai pas regardé encore. J'ai voulu mater hier et puis au final on n'a pas eu le temps. On n'a pas regardé, mais apparemment le premier épisode est plutôt cool. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ouais dommage pour c'est qui Ellie je crois. Erreur de casting peut-être nani nana, mais ça a l'air vraiment très bien. Un petit rappel. Ici et on sera bon. Ça se passe très bien pour l'instant, enfin très bien. On va quand même doser. On va envoyer Xari qui va se faire évidemment one shot sûrement et on va monter Sunday full life et on sera bien. La créa brume. Hop, je sais pas ce que ça fait mais la brume recouvre le terrain en tout cas. Et je vais mettre de la Hyper Potion. Donc là on est pas mal. Le premier épisode est génial. Pour une fois qu'on a une adaptation vraiment réussie, c'est cool. Bah tant mieux. Hein. Putain c'était sûr hein. On a vu comment on se fait one shot de fou. Ah merci c'est gentil. Des cookies? Des cookies fait maison? Oh ils sont chauds encore. Oh là ils sont même brûlants. What the fuck mate? Oh mate. Thank you man. Je dis thank you. Thank you man à ma femme. Elle a pas réagi. C'est que ça va alors. Marteau Mastoc, boum. Par contre, c'est plus Joël et Tommy, c'est José Itonio. Hein, quoi? Ah non, c'est quoi ça? Ah non, hein? Tu te frappes pas, allez, vas-y. Oh, mais on ronfle. Qu'est-ce qu'on ronfle, bordel? We are ronflex, hein. Merci. Hop, parce que de toute façon il est confus donc on s'en fout. Ils sont bons. Ils sont bons tes petits cookies là. Marc Thomas Stock, je peux l'utiliser vu que j'ai pris une popo ou pas? Eh non. On va mettre câlinerie. D'accord, tout est physique je crois de toute façon, donc let's go. Ouais. Marteau Mastoc. Ah il a fait une erreur là. C'est de me laisser jouer quoi. Au revoir. Ouais. Vraiment Sunday Kakari cette arène. Et je mange comme un collégien. Putain c'est tellement bon les petits cookies faits maison comme ça. Ah, les amis, je me permets de manger. J'ai perdu mais pourquoi? On va voir le petit flashback j'imagine. Voilà. Ah, 1 an et demi plutôt. Ah. Vous avez déjà pas de texture à ce moment-là. Je repense à tout à l'heure à la personne qui m'a dit non. Gigi, bon, je te trouve un peu dur, le jeu est pas ignoble. Regardons juste, prenons quelques instants pour admirer ce plan. Les pétales sur le côté, les herbes qui sont des triangles, les textures inexistantes, ça bave,
Même la peu-coup du mec, on sait pas où elle va. Mais non, après, non, c'est pas ignoble. Hein. C'est propre en vrai. C'est vraiment de la Nintendo 64. Ouais. Elle est cool ta bagnole, mais elle roule pas. C'est pas juste une bagnole, c'est une star mobile, un peu de respect. J'ai passé je sais pas combien de nuits blanches à bosser dessus. Le souci c'est qu'elle manque de puissance, ça saute aux yeux. 2 chars bambins pour l'anime, c'est pas assez, elle est trop lourde. C'est dommage, j'aurais bien voulu débarquer au volant de cet engin pour voir la tête de ceux qui nous harcelaient. Désolé, elle aurait dû marcher pourtant. Ne laisse pas la désillusion assombrir ton esprit. Parvenir à assembler un tel véhicule de ses 2 mains est une remarquable prouesse. Merci Averio. Mais ça sert à rien si elle roule pas. Si j'avais su, j'aurais demandé à ma mère de m'acheter une vraie voiture. Arrête de chouiner tout le temps après ta daronne. C'est pour ça que c'est beau de se moquer de toi au bahut. Au bahut. Stop, mes loco. Bah quoi, j'ai pas raison? C'est carrément écrit dans notre code d'honneur, je vous rappelle. On a dit qu'on comptait plus jamais sur nos rangs. Sur nos remparts. Waouh. Pas mal. Elle marche pas, alors fais-la rouler, pas assez de puissance, rajoute-en, c'est pas compliqué. Mais concrètement, comment tu veux t'y prendre? Y a qu'à entraîner les chars bambins et les faire évoluer, ça donnera plus de puissance à l'engin. Cours et le temps qu'il nous reste avant le début de l'opération Star sera-t-il suffisant? Si c'est moi qui m'en charge, on sera dans les temps. Mélo, non Mélo! Je suis sûr que tu sais déjà, mais même si elle s'exprime mal, au fond, elle veut que ton bien. Ouais, je sais. Mais ça m'énerve! Ouh, je suis super énervé. Merci en tout cas. Non, le pauvre. C'est beau. Regardez l'eau derrière, comme c'est beau. Je tire plus sur l'ambulance, là, je la fais exploser, mais bon. Ça m'énerve d'avoir perdu, et pourtant je dois reconnaître que tu t'es bien battu. Notre code d'honneur nous oblige à nous retirer si on perd en combat. Et si je respecte pas le code, c'est comme si je trahissais la Team Star. J'ai pas le choix, je te donne mon badge, t'as intérêt à en prendre soin. Ok, mec. Bon, là, les dialogues sont énormes, par contre, je trouve dur. Oh non, ils se servent la main. Ils se servent la main. On a récupéré le badge Star. Fait du coup de Ortiga. Éclat magique, on s'en bat les couilles, on va pas se mentir, on l'a déjà. Et c'est parfait. Allez, ouais. Oh, bonjour, je suis ton professeur de musique et j'arrive en 43 FPS. Monsieur Ortiga! Harrington? Quoi, c'est déjà l'heure du piano? Tu tombes bien, je viens tout juste de perdre mon titre de boss et j'étais sur le point de rentrer à la maison. À vrai dire, je ne suis pas venu pour vous ramener chez vous, mais pour vous présenter quelqu'un. Oh mais non, ça alors? Il s'agit d'une de mes connaissances. Salut mon pote, moi c'est Clove. Ok, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais savoir pourquoi l'héritier d'un empire de la mode a décidé de rejoindre la Team Star. Je te trouve bien indiscret pour quelqu'un qui me connaît même pas, mais ça me coûte rien de répondre, j'imagine. Ah bon, d'accord, ok. J'ai rejoint la Team Star pour la même raison que les autres, parce que je me faisais harceler. Oh là, c'est beau non? Putain, ma femme, elle a déconné de fou, elle a posé le cookie sur mon iPad, et du coup le chocolat, comme c'est chaud, a fondu sur l'iPad. C'est pas le... Non, vraiment, elle a pas fait le meilleur bail là, par contre, je vais... Ok. Je passe parce que c'était quand même des très bons cookies, mais c'est une dinguerie de faire ça quand même. C'est bon, c'est bon. Je rejoins la Team Star. Oui, il se faisait harceler, c'est quand même triste. Ouais, le harcèlement à l'académie. Ça prend des sujets actuels. Hein. Regardez les fleurs bleues qui bougent au rythme du vent. C'est super bien fait. Mais est-ce que vous voyez la fleur bleue qui est à côté de mon pied droit, donc de mon personnage de mon pied droit? Elle n'a pas de tige. Donc on dirait juste un truc qui fait... ça. En plus je dis celle-là, mais plein, il y en a plein. Il y en a plein qui n'ont pas de tige en fait. Permettez-moi d'intervenir, qui de mieux placé que l'ancien proviseur pour vous répondre. Harrington, il y a environ 1 an et demi, les membres de la Team Star ont fait irruption à l'académie afin de confronter les élèves qui les avaient harcelés. Bien qu'ils aient été d'une ampleur relativement modérée, l'événement fut sans précédent. À la suite de cela, les auteurs de harcèlement ont tous quitté l'académie les uns après les autres. Mais j'ignorais toute cette histoire, aucun document de l'académie n'en parle. J'en conviens car le proviseur adjoint de l'époque a pris soin d'effacer toute trace de cet événement. Oh, il a tout effacé, mais pourquoi commettre un tel acte? Alors que je me questionnais sur le sort de la Team Star, quelqu'un du corps étudiant est venu me trouver. Cette personne a déclaré vouloir assumer toute la responsabilité des actes de la Team Star. En échange, elle m'a supplié de ne pas renvoyer ses camarades de l'académie. C'est la première fois que j'entends cette histoire.
J'ai accepté sa demande et annulé les sanctions disciplinaires des membres de la Team Star. Mais ils s'en battent les couilles en fait la Team Star à la base. Hein. C'est juste qu'ils étaient harcelés, c'est devenu les harceleurs au final. J'ai l'impression. Quant à l'élève en question, je lui ai imposé d'étudier à l'étranger pendant 1 an et demi. Vous lui avez imposé 1 an et demi d'études à l'étranger comme sanction? Et là, c'était quand tous les flashbacks? Il y a 1 an et demi. Donc là, il revient en force pour le plan de fou. Ce n'était pas une sanction. Les membres de la Team Star restent les plus grandes victimes. Tu es membre de la Team Star? Tu es une victime. T'entends, victime? De cette histoire, après tout. Ce n'était qu'un prétexte afin de permettre à l'élève de se reposer quelque temps dans sa région natale de Galar. Oh, il est parti à Galar. C'est alors que le proviseur adjoint de l'époque, désireux de se blanchir de ses responsabilités, a effacé toute trace de l'incident des serveurs de l'administration. Il a tenté d'étouffer l'affaire, mais c'est scandaleux. Bien entendu, suite à ces agissements, ce proviseur adjoint a reçu les sanctions appropriées, mais l'inaptitude du reste du corps enseignant a empêché ces faits de harcèlement. A mérité également cette sanction. Nous étions tous coupables. Carlos Ghosn, tous coupables. C'est pour cette raison que j'ai décidé de quitter mes fonctions de proviseur. Tous les professeurs de l'époque m'ont d'ailleurs suivi dans ma démarche. C'est pour cela que tant de nouveaux professeurs ont rejoint l'école il y a 1 an et demi. Mes actions ont causé tant de désagréments, je suis terriblement navré. Non, Harrington. Mais pourquoi tu nous racontes ça que maintenant, Harrington? Car je souhaite que cette vérité vous aide à comprendre que la Team Star fait fausse route. Tu crois qu'après tout ce qu'on a vécu, je vais trahir mes amis en allant à l'école? C'est quand même des bons dialogues de merde, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, le mot ouais, j'avoue, un shot pour chaque fois que le mot harcelé est sorti, là, on est foutu. Hein. Vos camarades de la Team Star semblent être très importants à vos yeux. Évidemment, ce sont mes amis et leur amitié, c'est mon plus grand trésor. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ouais, en gros, ils étaient harcelés. Ils ont monté un collectif pour laver les serveurs. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est... Ils ont été harcelés. Apparemment, il dit que ils ont confronté les harceleurs et ils ont tous été, genre, virés, du coup, les harceleurs. Bah, du coup, pourquoi ça s'est pas terminé comme ça? Ou alors, il y a... il y a un truc du texte que j'ai mal compris. Je suis en train de m'étouffer. Ah, Cassiopée. Gigi. Hortica t'a donc donné son badge team. Ouais, c'est bon. C'est parfait. Maintenant que le groupe Rushbert n'a plus de boss, c'en est fini de lui. Ortiga. Pardonne-moi, j'étais plongé dans mes pensées. Est-ce que Cassiopée... Mais non, est-ce que Cassiopée ne serait quand même pas l'élève qui a été envoyé étudier à l'étranger pendant 1 an et demi? Oh là non, si c'est ça, ce serait un retournement de situation de malade. Il ne reste donc plus que 2 repères. L'opération Stardust se déroule à merveille. Mais je dois maintenant te parler de notre ultime objectif. Notre but est de battre la personne qui a uni les 5 boss pour fonder la Team Star. Cette personne que l'on nomme Big Boss. Big Boss? Nul ne connaît l'identité de ce personnage mystérieux qui manipule les 5 boss. Tu dois le battre et le forcer à dissoudre la Team Star pour mettre un point final à leur agissement. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas attirer l'attention et qui n'a donc jamais eu son propre repère. En revanche, si les 5 boss sont mis hors jeu, je suis sûr qu'il se montrera. Bref, voici ta récompense. Je vais transférer quelques PL. Ouais, bon. Allez, on voit les PL. Ah ah, non. Oh oui. 7000 PL. Plus de CT. Ça marche. Peut-être que c'est Pagna. Qu'est-ce qu'il lui fait? Colaidon. Il est en train de lui laver le cul là, j'ai l'impression. Le cerveau de l'organisation, Cassiopée, m'en a parlé aussi. Le fondateur de la Team Star qui a causé tant de mal autour de lui, si personne n'en vient à bout, je perdrai mon plus grand trésor. Ton trésor? Ah non, je dois te donner tes récompenses. Ouais, plein d'échantillons, voilà, merci. Ciao. Si, tu dois réussir. Ok, Pagna, faut partir maintenant. Elle est bizarre quand même, elle aussi. Bon, c'est bon, ça a été fait. Maintenant, reste plus qu'à voir où c'est qu'on veut aller se la donner. Là, c'est quoi? Ah, c'est le... Ah oui, c'est le dominant. Bah, vous savez quoi? On va aller se faire le petit dominant.
Voilà, je vous le dis, un petit dominant là, histoire de un dominant dominé. Et puis on est pas mal, on est en train de tout faire dans la zone. On a l'arène à faire. Ouais, je pense qu'on va faire ça, plus l'arène. Je sais pas si on aura le temps, ça m'étonnerait qu'on ait le temps. Mais ça ne coûte pas plus cher de bien manger, comme disent les gens. Est-ce que mon équipe est soignée? Bien sûr que non. Donc on va aller se soigner juste avant. Et on y va. Et je vais aller voir ce que ça donne en CT supplémentaire avec ce qu'on a récupéré. Oh là là. Oula, ça fait 2 mois que j'ai pas joué à la cave, j'ai 31 tickets, j'ai pas un légendaire, j'arrête tout. Ah bah 31 tickets c'est rien du tout hein, mon pote. Donc je pense que t'auras pas de légendaire et prépare-toi déjà à arrêter. Hein. Attends, comment ça se fait que t'as pas joué comme ça à la cave? Quelle honte, c'est une honte monsieur. Alors, on va créer une CT pour voir. Est-ce qu'on en a des nouvelles ou pas Ouais, on me dit que le point c'était fumé. Il y en a quand même quelques-unes. Hein. Ah, un petit ultra laser là qui est sorti. Attends, je peux faire quoi d'autre avec ça? Échanger des échantillons. Bah non. Je peux rien faire pour l'instant. De toute façon, on n'a pas trop focus sur les matériaux, on va dire, les échantillons. Alors. Wow. Est-ce que je me mettrais pas un petit... Ouais, un petit Zoul ici. Xari niveau 41, il peine à prendre du level, hein, le Xav. On va aller là. Oh là. Mustébo et Mustéflotte. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être que je passe par là-bas. Je suis un monstre. Je suis vraiment le meilleur joueur à faire. Là, on a des ruines. J'imagine qu'il y a un petit mordu d'or là à aller chercher. Surchauffe, classique. Et voilà, un mordu d'or. Je le savais. Ok, on a ça. Ok, un Blitzy de ce côté. Il faut que je remonte tout. Oh, mec, j'ai une flemme. J'ai une flemme de tout remonter. C'était très facile à descendre. Hein. Par contre, à remonter, ça va être un peu plus long. Allez, c'est parti. C'est pas grave. C'est pas grave, j'y vais. Je bombarde. Oh, il y a une grotte là-bas. Ouais, mais ça va m'envoyer ailleurs, je le sens. Ça va m'envoyer across the map. Alors que on va juste suivre le chemin et pas jouer au con. Un petit dresseur à fumer. Et ce sera parfait. Comment ça, shiny? Non, il n'y avait pas de shiny là. Ne dis pas qu'il y a des shiny que je les ai loupés. Ce serait la 2e fois. Oh, qu'est-ce qu'il a appelé celui-ci? L'erreur fatale. Ah, tu vas prendre un petit champ flamboyant. Tu vas pas apprécier mon pote, hein, je te le dis tout de suite. Quoi? Il va faire mété aussi. Hein. Ok, mec. Et pas vu le chat. Ce jeu est tellement laid, c'est incroyable. Mec, comment tu peux dire ça? Je te trouve un peu dur avec le jeu, quoi. Vous trouvez le jeu laid? Hypnomade, il va être Psy. Et Psy, ça se fait fumer par le poison. Donc, non, attends. Non, Psy, ça fume poison. Du coup, Psy, on va juste aller chercher Fée. Hein, Sunday, le Calinerie, ça va terminer. Ouais, non, il est pas... ouais, il est mal opti. Il est mal opti, c'est ça. Ouais, il est mal opti. C'est exactement ça. Le mot lait, c'est un peu galvaudé, quoi. Oh là là. Je vais briser le moule. Non. Il a détecté marteau mastoc. Ça tombe bien. On allait faire câlinerie. Donc. Hein? Il est pas psy, le man? Alors il a un autre type qui contre la fée. Oh. Mais vous rigolez, mais Brawl Stars est plus joli. Hein. C'est pas une vanne. Hein.
Si, mais c'est pas efficace dessus. Vas-y, j'abandonne, je comprends plus rien. Allez, tape, hein. C'est un deck qui fait littéralement 0 effort. Merci. Allez, casse-toi de là. Mais vous pensez... Est-ce que j'abuse si je dis que... La calve est plus beau que Pokémon? Voilà, je le dis aujourd'hui. Je le dis en live. Est-ce que la calve est quand même pas beaucoup plus jolie que Pokémon? Cette version. Après, vous prenez ça comme vous voulez, mais... Réel Harry. Xari le puant est de retour. Ah oui, mais tous les jours. Tous les jours. Bah, au moins, ça lag pas. C'est vrai que vous avez pas de lag. C'est propre. Quoi? Non, mais vas-y, c'est trop. Mais Xari, tu casses les couilles, quoi. Comment tu te fais one shot par un gros tas de morts, frère? Vas-y, ça me gonfle. L'abus est réel. Mais franchement, dans la calve, là, sur la dernière mise à jour, les monstres qui sont sortis ont des textures. Soyons très honnêtes. Ont des vraies textures. Donc on peut pas... Voilà, merci, tu vois. Merci pour le prime. Dit la calve supérieure à Pokémon, mais j'y pense vraiment. J'avais pas vu Passlaniel aussi, le 71e mois. Bat Sensei aussi, Fundigmars, pardon. Billy La Street, merci pour vos resubs. Merci beaucoup. Je pense qu'on a un moment... Il nous applaudit, tu te prends pour qui, mec? Mais tu es qui, mec? Je vais juste faire un petit pique-nique, je me permets. Ah, d'accord. Je voulais faire un pique-nique, j'ai pas le droit, pardon. Le terrain n'est pas assez plat, il faut un terrain plus plat. Ok, il y a un raid Terra Crystallus. Vas-y, allez, un petit pique-nique. Ok. Un petit pique-nique. D'accord, bon, j'ai passé les places. Du pique-nique. Merci. Me demander quand est-ce qu'on allait pouvoir faire un putain de pique-nique, monsieur. Alors. Allez, sortez tous là, amusez-vous. Voilà, voilà, calmez-vous, calmez-vous. Hop. Le panier semble vide pour l'instant. Attends, mais moi je veux faire un pique-nique là. J'ai rien pour pique-nique. Ah, faire un sandwich, personnaliser votre set, choisir une balle, mettre fin au pique-nique. Je peux personnaliser mon set. La nappe. Attends, la nappe est dramatique. J'ai qu'une nappe. Je n'ai rien à personnaliser. Ok, c'est mort. Je vais faire un sandwich. Les amis, on va se faire un petit sandwich tranquillement. Et vous parliez de texture, etc. Je vais vous en faire un, moi. Un petit jambon beurre. Attends, mais celui-là, il y a un peu plus. Aura rencontre sol Red Spectre. On s'en fout, Red Sol. Expérience acier. J'aime pas le sandwich au fromage, mais je vais le faire pour vous, d'accord? C'est parti. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? D'accord, tout s'est mélangé automatiquement. Je prends le fromage. J'essaie de vous mettre bien. Voilà. Ok. J'ai 10 minutes hein, pour faire le sandwich. Ce qui est pas mal. Ouais, tu sais quoi, je le mets là, le pain. En fait, j'arrive pas à voir l'ombre. Il n'y a pas d'ombre, je sais pas où me mettre. Bah ouais, mais en fait, c'est trop dur, gros. Je sais pas où je suis. Le fromage qui passe à travers le pain. Il ressemble à rien. Même un sandwich, ils l'ont raté. Même le sandwich, ils l'ont raté, frère. C'est trop grave. Il y a quoi dedans? De la crème, du sel, du poivre, du... Non, mais ça, il y a du clipping, gros. Il y a du clipping. Allez, mange-moi cette merde. Ah. Ah, c'est bon. D'accord, j'ai cru qu'il allait dégueuler. T'inquiète, en vrai, je le démonte. En même temps, est-ce qu'il y a un seul truc que tu démontes pas à Casu? Eh oui, les amis. J'en ai passé du temps avec Casu, je peux vous dire que
Cet homme est un dément tepeneux. C'est un maboule. Tout simplement. Effectivement. Vous savez que j'ai dormi dans le même lit que Casu. Quand j'étais à Plopsaland de Panne, on avait pris l'hôtel. Et pendant la night, on avait tous les deux un. On avait, en fait, il y avait 3 lits quoi. Un lit superposé et un grand lit. J'ai dormi avec Casu. Et dans la nuit, il m'a mis des coups de poing comme ça. Là. Il était comme ça. Comme Bruce Lee, frère. Dans le lit. Je me souviens un moment, je suis sur le bout, il est sur le bout, et je me retourne et il est comme ça, en train de dormir, avec les 2 points comme ça. Tu vois, un point un peu avancé comme ça. Oh. Il m'a pété la gueule. Ouais. Il voulait en finir. Il voulait me finir, j'ai l'impression, Casu. On est très proches avec Casu. Ouais, on a vécu des aventures avec Casu. Sachez-le. On a vécu des choses. On a vécu des coasters ensemble. On a fait Goliath ensemble, mec. On a cru mourir dans Goliath ensemble. Ok. Bon, faut que je passe par là-bas. C'est parti. Oh fuck. Est-ce que j'ai pas... J'ai peut-être un peu abusé, non, du bail? Ok. Je suis chaud ou pas? Je suis un monstre. Et la vie de ma mère que je suis un putain de monstre. Voilà. Et il fait beau ici. Encore. Oh, il y a une tour. Il y a une tour, je vais aller chercher. Il y a forcément un mordu d'or dessus. Je vais sûrement me faire agresser. Hein. Vous connaissez la chanson. Oh, un sécateur. Un sécateur. Ouais, j'ai un sécateur. J'ai un sécateur que je peux bosser. Un peu plus à la limite. Ok, on va monter. Faut monter. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est très grave. Dis-moi un sécateur, on va essayer de te capturer un peu. Ouais, c'est une tob. C'est la tob ici en vrai, Fury. Est-ce que ça ressemble un peu? Mais franchement, et je le dis sans mentir, le design de la tob par Anguet est bien plus joli que celle-ci. Voilà, je le pense vraiment. Oh Max! Max qui offre encore une fois des subs, 10 subs offerts, 220 subs offerts sur cette chaîne. On applaudit le Max dans le chat. GG guy, thank you man. Merci Max, merci beaucoup. Putain, et Max il a le cœur sur la main. Enfin, il a aussi la carte bleue sur la main. Oh le frérot, merci Max, merci beaucoup encore. On envoie les GG dans le chat. Des GG chauves, évidemment. GG. Oh le play croix qui fait super malin. Le roi de ce monde. Ah, le bot était un peu out. Le bot est de retour. Nice, ça fait du bien. Allez, on a capturé un petit sécateur. Ça mange pas de pain si je puis me permettre. Hop, voilà un sécateur tout de suite. Un sécateur! Le Pokémon mente! Il fauche les herbes avec ses lames acérées. Ses mouvements sont si rapides qu'ils sont imperceptibles à l'œil nu. Sacré un sécateur. Le roi du monde aussi. Un sec, comme on l'appelle. Personne ne l'appelle comme ça. Allez. Les amis, on va monter tranquillement. Est-ce que je peux monter? Oui, merci. Est-ce que là-haut, j'ai des vrombrinators là qui m'attendent encore pour me casser la gueule ou pas? Ou est-ce que j'ai droit un peu au bonheur? Oh, mais c'est une double tour. Une tour sur 2 étages. Ouais, c'est la top ça. Ça, je reconnais, c'est la top, mais pas au niveau quoi. Il y a une autre top là-bas. Ils ont tout pris à la calve, hein, putain, les copieurs. Non, c'est bon, il n'y a pas 15 000 Pokémon là qui m'attendent pour m'agresser. Déflagration. Je sais pas si ça vaut le coup que je la prenne à Zoulous déflagration. Parce que Zoulou il a quoi? Il a bâillement, aboiement. En vrai, ouais, je sais pas. Ça dégage. Je suis encore de ce côté-là. On a eu pas mal de pièces. Il en faut 1000 des pièces de mordu d'or. Et je crois qu'on doit en avoir au moins 200. Hop là. Et là, je me rattrape au téléphone, gars. Pas n'importe quel téléphone, Harry. C'est un iPhone. J'ai sauté au-dessus de ce mec, mais bon, bref. Comme je suis chaud, hop, je vais partir là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a des petites choses, je me permets hein, de visiter. Ça en bas? Mais je vais aller le chercher.
J'ai vu qu'il y avait un petit truc. Ok, une hyper pote. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, putain. Les pièces, elles servent à avoir un Pokémon si je dis pas de conneries. On va faire évoluer, je sais plus, le Mordudor, il me semble. Le dominant fourbe dragon devrait être quelque part dans ce lac, mais apparemment personne n'a jamais vu à quoi il ressemble. Je parie qu'il est super effrayant. Mais comment faire pour le trouver? Bon, allez, je m'en fous, fous-moi la paix. J'ai bien compris qu'il était là, c'est marqué sur la map en fait. Ok, j'y vais. Ah, vas-y, j'ai glissé, j'ai glissé. Fatal Foudre, on a Fatal Foudre, gars. On a Fatal Foudre là, directement. Est-ce que je peux atteindre cette rive là-bas? Je pense que je peux l'atteindre en sautant, à mon avis. Hein. Je suis très sérieux. Hein. Ok, si je saute. Ok, je peux l'atteindre. Attends. Peut-être. Ah, dommage, ça joue à rien. Putain, dommage, ça joue à rien. Ça... On n'a pas de quoi voler là un peu? Putain. Donc au final, c'est bien la bonne direction. Mais c'est pas le. C'est pas le bon teco quoi. Ok. Donc je vais être condamné à prendre de la vitesse et faire le tour, j'ai l'impression. Il y a du dresseur par-ci par-là. Vas-y, on va prendre les dresseurs aussi qui sont sur le chemin, hein, évidemment. Prendre de l'XP. Ah, il y a 3 pixels, ça se joue à rien. Ça se joue à rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, toi? Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Pourquoi elle m'attaque gigancelle avec une pyramide là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'imagine que c'est un Pokémon Roche. Je sais pas, ce sentiment quand tu es FK pour avoir lancé un étage de Tob que fait l'enchaîne. En plus maintenant l'énergie elle fait mal. Hein. Vous pouvez acheter de l'énergie, le seul endroit où vous pouvez acheter de l'énergie. C'est pendant mes lives sur le chat avec les allopièces évidemment de Twitch. D'accord? Que vous pouvez convertir en allopièces in-game aussi. Hein. Mais voilà. Mais je sais pas du tout ce que c'est comme Pokémon ça. J'imagine que il doit être roche ou un truc du genre. Ouais c'est ça, on va juste monter notre attaque spéciale. On va mettre une petite balle ombre juste après, tacle lourd, ouais classique. Pas très efficace, ouais. Hop, petit balle ombre ici. Comme ça on en finit. C'est un golem de Minecraft, ouais c'est un peu ça. Ah éboulement ça va faire mal par contre. Ah mais c'est bon on le tue avec It's ok, on le tue avec balle ombre. Eh ouais mec. Ça dégage le bouffon. Adieu Gigancelle. Ok. Ok, feu follet. Feu follet, c'est à combien de puissance? 85. Lanceur projette des flammes maléfiques à la cible pour lui infliger une brûlure. Ah ouais, effectivement. Est-ce que ça vaut le coup de brûler un mec à la place de bâillement peut-être? Est-ce que à votre avis c'est... Oui ça brûle juste feu follet. Moi techniquement le feu c'est pas mal hein. Ça inflige des dégâts et surtout ça divise l'attaque par 2. Donc la brûlure. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? Aboiement on est... Après lui il est que sur le spé. Je pense que c'est mieux que bâillement. Moi je trouve ça mieux que bâillement. Après sauf pour capturer. Ouais mais bon. Vas-y on va prendre ça. C'est quoi, on change un petit peu, changeons un petit peu. Ah, châtiment, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il va prendre 2 trucs, châtiment. Puissance, une attaque acharnée qui cause davantage de dégâts à la cible si elle a une altération de statut, évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En vrai, à la place d'aboiement, puisqu'aboiement c'est pas stable, on aurait 2 feux. En vrai, on peut mettre à la place. Hein. Après, on peut réapprendre. Oui, effectivement, on peut réapprendre. Mais parce que Balambre, c'est quand même plus fort. C'est quand même plus fort. Et si je commence, par exemple, je start avec champ flamboyant et que j'ai envie de faire des dégâts sur un man rapidement, Balambre, ça peut être très très bien. Donc ouais. UAJ, plus que 3 semaines. Plus que 3 semaines, ouais. Je sais très bien de quoi tu parles.
Il y a bien l'aventure en replay sur ta chaîne, Gigi? Ouais, bien sûr, il y a absolument tout. Sur la chaîne Jiraya Replay. Pour ceux qui ne sont pas sub à la chaîne Twitch, tout ce que je fais, de toute façon, est sur YouTube, à part le React. Ouais, je vais enlever en bois. Bon, c'est quoi? Châtiment passe à 130 de pouvoir s'il y a un statut. Ouais, mais comme il n'y aura pas forcément tout le temps un statut, je me dis. Voilà, attends, mais tout le monde va prendre des trucs. Attends, mais c'est qui va prendre Psycho? Psycho, on est à combien? 90? Bah, on enlève Rafalopsy. Hein. Alors, je veux dire, à partir de là, on a plénitude. Éclat magique, c'était à combien? 80. Lui, il est sur l'aspect, on est d'accord. Vampire baiser, on gardait. On va prendre ça, on va envoyer Rafalopsy, Psycho, c'est ouf. Le React pour une question de droit d'auteur, j'imagine. Oui, bah, tout simplement parce que ça peut même pas être upload du LAN, ça se fait strike. Voilà. Dis-toi, même les extraits INA et tout qu'on a fait, c'est impassable. Les reportages, c'est impassable. Et il n'y a que certains React que j'ai réussi à mettre. C'est très très rare sur YouTube. Mais sinon, le reste, je fais strike. Hein, tout son reportage et tout ça, c'est mort. Donc c'est assez cata. C'est pour ça que Casu essaie de prendre énormément de passages pour les mettre sur les best-of. Seul moment où on peut bah, du coup découper, limiter. Et donc ça peut passer quoi. Oh, une filette ball. Encore un man de ce côté là. Attends, on a un petit truc à récupérer. Voilà, voilà. Ok, un super bonbon. Et super bon bec. Vas-y, on teste contre lui là. On teste un petit châtiment contre Osman. Du coup, la calve est ouverte le samedi maintenant? Non, toujours pas, Kuder. C'est pas prévu. Parce que du coup, le samedi, si Serra a besoin de bosser dessus ou quoi, bah il peut. Faut foller plus châtiment, on va voir. Est-ce qu'il me met une giga torgnole qui me tue? Il utilise son e-cock. Mais non. Non, le vénard quand même. T'as pas utilisé ton e-cock. La vache. Ah, y'a plus sauf le samedi? Ah bah écoute, c'est possible. Ah mais oui, mais ça n'affecte pas. Bah oui, évidemment. Le e-cock. Oh fuck mate, what a e-cock. C'est vrai qu'il est fait, je suis con et du coup je voulais faire du spectre. Ça ne peut pas passer. Je suis un peu con. Allez, est-ce qu'il va utiliser e-cock? E-cock. Le vénard est de retour en e-cock. En full cock. Putain, mais ça soigne en plus cette merde. Il souffle de sa brûlure, sauf que là, champ flamboyant qui commence à prendre un peu plus de puissance. Encore une fois. Est-ce qu'il va utiliser e-cock? Il est juste normal. Ah ouais? Le vénard c'est pas passé... Il y a que Gros Doudou qui est passé en fait? Je pensais que le vénard ça passait en full fait aussi. Enfin normal fait quoi. D'accord. Du coup en fait le normal n'atteint pas le spectre et le spectre n'atteint pas le normal non plus hein, évidemment. Ça fait pas tant de dégâts que ça hein, malgré l'attaque spéciale qui continue de grimper. Oh non pas encore. Ikak, le combat le plus long et nul de l'univers. Très stylé en tout cas. Ça, on passe un super moment. En tout cas pour le samedi pour la calve, je suis pas au courant quoi. Voilà, je vous dis, Serra m'a jamais parlé de ça. Et c'est parti. Allez, ça dégage. Bah, de toute façon, j'avais que cette attaque hein, contre lui, sinon il fallait que je change de Pokémon. Ah, c'était Ernestine l'étudiante, oui, la fameuse étudiante de 80 piges. Il y a des Altaria de ce côté-là. Ok, ok, bro. C'est un shiny? Non. C'est qui? Nigirigon? J'ai jamais entendu parler de ce man.
D'accord. Enfin, je te trouve hyper agressif, quoi. Énervé. Il est paralysé, il peut pas attaquer, évidemment. Non, bien sûr que si, il peut attaquer. Hop, petite machination. Alors, quel est ce Pokémon? Il est cheaté. Ça... En tout cas, là, ce qu'il m'a mis, je me dis qu'il tape, en tout cas. Il existe. On va envoyer quoi? On va envoyer Palmaval. Casu, il avait dit qu'il pouvait ouvrir le samedi quand il n'y a pas de mise à jour, mais que samedi dernier, qu'il n'aurait pas parce que Gigi n'en avait pas encore parlé en live. D'accord, ok. Ouais, ben voilà, bah écoute, si, hey, s'il l'a dit, c'est dit en live. Sachez-le. Mais je sais que le samedi, c'était vraiment pour les mises à jour, et s'il veut tester des trucs, etc., parce qu'il peut y travailler le samedi, plus le week-end, en fait, tout simplement. Donc, vu qu'en semaine, il est au boulot. Merci Idil, ça va pour les... Merci pour le 13e mois, ça va très bien, ça va très bien. Là j'ai un petit Pokémon tranquillement aujourd'hui, on a commencé plus tôt, on fait un petit live d'1h30, 2h. Parce qu'après bah, je pense partir sur Paris, à moins de grosses dingueries. Ah il est dragon haut. Nigirigon, le Pokémon à mimétisme, en forme raide. Il se nourrit principalement de Pokémon oiseaux. Conscient de sa faiblesse, il chasse accompagné d'un partenaire. Il fait quoi ce Pokémon? S'il a plusieurs formes, forme raide. J'imagine qu'il a une évolution, non? Bref. En tout cas, petit match NBA ce soir, ça va être cool. C'est le match NBA. C'est le match NBA. Qui a la ref? Quelle horreur. Hop, tu me sautes pas dessus. C'est pas qui je suis. Oh là là. Ah putain, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait là? What? Aïe! Ça va pas le malade? Philanthrape. Tu te prends pour qui, Philanthrape? On va te montrer qui est le patron, hein, Philanthrape. Directement, tu te prends un coup de marteau dans la... dans l'achetron. Eh oui, c'est J23 qui sera là ce soir. Au match NBA! Tiens, prends une souplesse dans ta mère. Oh, a projection. Hop, j'évite avec Sunday. Bien joué, Sunday. Et j'ai bien une filette ball. Ça a l'air d'être un bon Pokémon insecte, ça. Donc, une filette ball devrait faire le taf. Voilà, ça capture. Il ferme sa gueule. C'est nickel. Et voilà, Philanthrape. Il est complètement capturé. D'ailleurs, Casu, hein, j'en profite que tu sois là, là. Ça en est où la petite vidéo là, des comptes et tout là? Parce que les gens veulent savoir. Ravage rampant. Mais c'est ce qu'il vient d'utiliser, le mec. C'est quoi ravage rampant? C'est bug du coup. C'est physique alors qu'on tape physique. Et le lanceur rampe derrière la cible pour l'attaquer, ce qui baisse attaque spéciale. Ok. 80, 75, 70, 90, 60, 60, 60. Mais centrifugifle est pas mal. Est-ce que ça vaut le coup que je le prenne ce truc là? Ça baisse l'attaque spé quand même, hein. Je sais pas. Je sais pas les gars. Est-ce que ça vaut le coup qu'on le prenne? Ravage Rampant. On a deux attaques stables ici. On a souplesse et centrifugifle. Ou c'est très moyen. Et en vrai on se dit non. Est-ce que tout est physique, hein? Mieux que souplesse, vous pensez? Bof, tu défonces déjà les types ténèbres. Souplesse aux F en vrai, vas-y. À la place de souplesse. Ah, c'est pas faux. Ça fera un truc en bug qu'on n'a pas en insecte. Excusez-moi, je parle anglais. Je vois pas ce qui se passe. Quoi. Ah, Junpei qui va apprendre Kalinri. Bah alors, Junpei, qu'est-ce qui t'arrive, Junpei? Junpei qui devient un petit peu coquin, quoi, oui. Il est sur du physique, hein, Junpei, évidemment. Gros physique, vous le savez. Demi-tour, tranche. En fait, vu qu'on a tranche nuit, je pense qu'on va enlever tranche. Pas trop d'intérêt à garder ça, je pense. On va mettre une petite câlinerie, ça peut toujours servir. Salut Yagis, comment vas-tu? Ça va très très bien, je te remercie. Et toi-même? Philanthrape, le Pokémon piège. Ce Pokémon s'accroche aux branches ou au plafond grâce à son fil et se déplace en silence. Il élimine ses proies sans qu'elles le remarquent. Oh là 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 là, Philanthrape.
J'aime bien, il a un petit flow. Qu'est-ce qu'il fait? Hein, quoi? Allô? Un petit flow de ninja, quoi. Heureux de regarder le live avant d'aller bosser ce soir. Bah bon courage au taf, hein, mon cher ami. J'espère que ceux qui taffent là, tout à l'heure ou après, ou nanani nanana nanani nanana, que vous allez pas être trop emmerdés par les grèves. Moi je vous dis, l'avantage de mon métier c'est que je peux travailler de chez moi. Mais pour le coup, vu que je monte sur Paris tout à l'heure, j'espère que ce sera pas trop la D, comme disent les gens. Oui. Non, j'ai vu que Casu avait déjà foutu la VOD Brawl Stars d'hier, pour ceux qui l'auraient loupé. Elle est sur YouTube. Voilà, je vous le dis. Si vous aimez bien Brawl Stars, on s'est régalé hier. On a beaucoup rigolé. Et je commence à avoir un petit level là. J'ai acheté Spike hier et du coup j'ai joué un peu avec Spike tout à l'heure. J'aime bien Spike, hein. Franchement très sympa hein, le perso. Oh bon jeu Brawl Stars. Hop, je joue énormément quand je suis aux chiottes. Je me fais des petites games, je me dis encore une et puis ma femme elle pète un plomb. Hein. Je suis horrible. Hein. Moi, les gars, quand je vais aux toilettes, je reste à chaque fois 15 minutes au minimum. Je suis une énorme merde. C'est le caca de le dire. Oh non, arrête. Oh là, le champ lexical du caca. Charme. Ok, garde de stats. Hop. On va aller prendre ça. Du coup, il a pas répondu, Casu, j'imagine. Je posais ma question, il a fait la sourde oreille. Non, il m'avait dit ce week-end en vrai, sûrement ce week-end, parce qu'il galère à imager le truc, ce que je peux comprendre. C'est pas cadeau hein, la VOD que je lui ai demandé de faire. Donc ouais, I understand. I understand totalement. J'étais parti chercher à Grace, c'était quoi la question? Ah, regardez-le, il est bon. Non, on parlait de la vidéo des comptes. Je dis bah la Casu, il est au four and the moulin quoi. Je dis bah ça arrive bientôt, mais Casu, pas cadeau le montage, donc bon, il n'y a rien je pense. Hein, au-dessus. Il n'y a rien là aussi. Je vérifie qu'il n'y ait pas un petit mordu d'or qui me donne des pièces. Donc voilà. Ok. Normalement, s'il y a des petites ruines comme ça, c'est qu'il y a un mordu d'or, non? Oh, une maxi pépite. Maxi best of pépite. Ok, non. Si vous voyez un mordu d'or, dites-le moi. Hein. J'ai pas envie de le louper. Petit mordu d'or. Petit mordu d'or, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, milliers de roses, je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un mordu d'or caché dans ces ruines et je le trouve pas. Bon, ben y a pas de... je l'ai pas. Je crois qu'on l'entend quand il y en a un, il était pas là. Comme c'est la première du concept, je préfère que ce soit trop clean. Let's go. Mais ça c'est un casu de ouf hein les gars. Il est en train de bosser, boulot, le man, nanani, nanana, je lui donne la vidéo, il commence à bosser. J'ai passé la journée nuit dessus, mais ouais, ça prend un temps fou MDR. Mec, juste MDR comme tu dis. Oh là, qu'est-ce qu'elle me veut elle? Elle s'appelle Mercedes? Eh ben c'est parti. Oh là, qu'est-ce que... Oh, c'est le cousin de Chauve-Sourire. Salut les gars. Salut, c'est le cousin de Chauve-Sourire, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour me la donner, c'est Sonistrel. Sonistrel, ça va moi? Ignoble, tout simplement. Ignoble. Allez, mange ta mère. Voilà, Sonistrel. Voilà. On n'en parle plus. Mercedes, la dracologue, à voix tranchaudon. Eh bien, tu sais ce qu'on va lui faire à ton tranchaudon. Attends, tranchaudon, évidemment, ouais, mais je crois pas avoir... on n'a rien qui fume le dragon. Si, bah fais en fait, mais pourquoi? Pourquoi je ne réfléchis pas comme ça? Merde. Pour moi, dragon, c'est dragon, tu vois, en face. Ou glace. Mais non, on a dû faire. Petite câlinerie, là. Voilà, un petit tranchaudon, là. C'est un dragon quand même, Sonistral. Ouais, mais enfin bon. Alors, le dragon, dragon wish quoi. Ah, Domingo il a pris sa part, hein. Il prend pas d'XP malheureusement le pauvre.
s'est fait casser la gueule, ouais. Voilà. Et ça prend petit à petit de level. Mine de rien, les gars, vous êtes sûrs qu'en arène, la plus forte c'était la glace? Parce que. C'était un mec en plus, je crois, la glace. Je me souviens plus. Mais parce que là, je vois que déjà des dresseurs un peu random ont des Pokémon niveau 50. Pas sûr du bas ici. Ok, ça prend là. Quelle heure il est, les gars? Il est 17h. Hein. Putain, va falloir que je coupe en vrai parce que s'il me faut à peu près 2 heures pour aller sur Paname. Enfin, en gros, ça me dit 1h20, mais je vais m'arrêter chargé. Donc forcément, je vais prendre un peu plus de temps. Et les portes ouvrent à 19h, donc le temps que je trouve une place. Nanani, nanana. Voilà. Mais j'ai trop hâte, hein, franchement. Enfin, j'ai trop hâte, non, j'ai pas trop hâte, mais que En fait, quand j'ai tourné ma vidéo là sur les comptes, j'ai fait 2 comptes du coup que vous verrez, dans cette vidéo. Vous écouterez dans cette vidéo. Mais comme vous savez, moi je suis pas un youtubeur quoi. J'ai trop de mal à m'enregistrer offline quoi. Si je suis pas en live, je sais pas, c'est trop bizarre. Je pense que mon cerveau se dit ok, t'es pas online, donc du coup, dès que je fais un truc et machin, je me dis bon bah je peux le refaire, ça peut être mieux. Et je tombe dans ce cercle, oh mais ce que je viens de record c'est pas fou, faut que je fasse mieux. Et donc je m'arrête jamais. Alors que quand je suis en live, je fais mon truc, que ce soit bien ou pas, bah j'ai pas le choix parce que je suis en live, tu vois. Et en vrai, en live, je suis un monstre, que des masterclass. Bon, bah voilà. Le mec a pas de boulard, tu sais. Non mais en fait, il faut le dire. Vraiment, je suis une masterclass vivante quoi. Donc ah oui, tu deviens un perfectionniste. Ouais, c'est ignoble, hein, vraiment. Hein. Tu sais que ce que je t'ai envoyé, Casus, c'est vraiment... j'ai record mais beaucoup de fois, hein, et des passages, notamment le deuxième compte, qui est bien plus long que le premier. Putain, j'étais en mode, non, c'est pas si bien, faut que je refasse, faut que je machin. Alors que je pense qu'il y avait pas à aller aussi loin, quoi. Je vais soigner mes Pokémon, j'aimerais bien que Domingo, il prenne un peu de XP, le man. Et on va aller faire ce dresseur et après on verra. Quoi, je peux pas? Ah oui, je suis sur la monture. Mais du coup, au final... on a J'accuse de Zola en vidéo. Non, mais pas du tout. C'est juste que, je sais pas, je deviens un peu perfectionniste. Dans le sens où ça me semble pas ouf. Alors qu'en vrai... En vrai, c'est pas fou. je sais pas. Vous me direz. Moi, je suis pas satisfait à 100% de ce que j'ai fait. Mais Casu, bon, qui est en train de monter et tout, m'avait dit, oh, franchement, j'ai regardé, c'est ok, tu vois, voilà, c'est bien. En fait, je me dis, pour un premier jet, ça aurait pu être pire. Voilà, là, c'est l'heure du goûter, les gars. On se fait un petit sandwich de confiture, classique. Voilà, pas d'embrouille. J'imagine que j'ai que le pain à mettre. Ah non, j'ai des petits... Ah non, c'est de la fraise. Oh fuck. Oh non, ma fraise. Oh, je suis dégoûté. C'est un des pires sandwichs de tous les temps. Ça va? Tu as déjà vu attraper un shiny? Mais tu suis pas l'aventure, Amarp! La première, vraiment, on allume le jeu, on sort de la maison, on a un shiny. Je crois que j'ai le speedrun du shiny. En legit. J'ai le record du streamer. C'est bien en vrai, mais je pense que tu peux encore plus adapter ça à des vannes actuelles et aller dans la caricature. Effectivement. Ce que j'ai... Bah en fait, voilà, c'est ça, tu vois, Casus, c'est que j'ai commencé à raconter. Nani. À la fin, je commençais à trouver un peu mon style, on va dire. Même si j'ai déjà mon style, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup... Oui, je m'ai fait en pique-nique. Et du coup, je savais pas trop où aller, quoi. Je me suis dit, est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que si? Est-ce que ça? Comment? Il faut que je trouve bien mon style et tout. Donc voilà, pour moi, c'est un peu un pilote. Et on verra. On verra ce que ça donne. T'es propre quand tu fais des vlogs pourtant. Ouais, mais parce que tu vois les vlogs, je pense que les vlogs c'est littéralement le format qui se rapproche le plus du live. Parce que les vlogs, tu te dis pas ok, je vais la refaire. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut arriver si tu veux un truc particulier. Mais au global, le vlog c'est de la tranche de vie, de la slice of life. Donc pour moi, c'est du naturel. Donc voilà. On verra les retours, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Petite protec. Après, il m'a envoyé Exagel, hein, vraiment. Il exagèle.
Voilà. Ça va raconter des histoires un peu... Bah, tu verras. C'est des histoires de... C'est des contes. Et là, tu vas te dire, mais attends, mais ce conte-là, mais je le connais, pourquoi il veut nous raconter ce conte-là? Mais en fait, je connaissais pas la vraie version. Et puis, il y a des contes que vous connaissez pas. Des contes un peu ignobles. Mon but avec ça, c'est... mon envie, en fait, c'est juste de raconter des histoires. J'aime bien raconter des histoires. Je me suis dit, putain, si on prenait des contes... Mais les contes d'antan sont quand même... c'est quelque chose, quoi. Ils sont horribles. C'est ça que je voulais faire. Du coup, ça m'a régalé un petit peu. En plus, je suis en train de lire mon bouquin. Là, vous savez que je lis Le Conte des Contes de Giambattista Basile. Et il y a des insultes dedans qui me régalent. J'aimerais vous retrouver une insulte. Alors, attendez, bougez pas. En espérant que les insultes soient d'ailleurs... qu'on puisse les dire en live avant de me faire laver par Twitch. Mais c'est de la lecture. Hein. Faut vraiment que je retrouve vraiment c'est parce que c'est écrit dans un vieux dialecte. Première journée, divertissement premier, le conte de l'ogre, ça c'est good. C'est pas ça. Faut vraiment que je vous lise un passage qui me fait mais vraiment mourir de rire tellement c'est n'importe quoi. C'est quoi Overdrive? Overdrive. Lui il est SP. C'est SP 80-80, mais qu'est-ce que lanceur grade ses cordes de guitare de base crée de violentes vibrations sonores qui blessent la cible. Bah on va prendre à part. C'est quoi la différence avec coup de jus? Ça a l'air d'avoir la même puissance. Pourquoi je prendrais Overdrive plutôt que coup de jus, sachant que j'ai 5 pp de plus sur coup de jus, vous avez 1 heure. Ah oui voilà. Je vous lis ça. Son talent, voilà, c'est parce que j'étais en train de lire punk rock à côté, je me dis quand même, on va prendre ça à la place. Merci, c'était pour être sûr. Ok, maintenant, les gars, je vais vous lire une insulte de fou malade. Jacqueline, le top modèle, envoie Belle de Neige. Bah, tu peux envoyer Belle de Neige, Belle de Sable, Belle de Pluie, ce que tu veux, je nique sa mère. Oh, c'est Belle de Neige, bonjour, je suis Belle de Neige. Et c'est... Au revoir. Domingo, il a joué dans Camp Rock. Oh là 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 là. T'as les rêves, toi, hein. Chacal. Ok, c'est good. Maintenant, guys. Ok, je me suis sur pause parce que de toute façon, on va sauvegarder ici. Mais écoutez ça. Écoutez vraiment ce moment de fou. Pour vous dire, je suis obligé d'adapter les contes parce que c'est un peu... C'est pas que c'est du vieux français, mais c'est écrit à l'ancienne un peu, tu vois. Donc là, en gros, pour la situation, il se passe un truc. C'est une vieille qui se casse la gueule, on va dire, tu vois. Et là, ils disent... Alors la vieille, qui n'avait pas sa langue dans sa poche et n'aimait pas qu'on lui chatouille la croupe, se tournant vers le page, l'entreprit ainsi. Ah, chenapan, fripon pisseux merdeux, culeron sans cervelle, saltimbanque à grelots, graine de potence, âne batté. Voyez-vous cela? Les poussins aussi ont des prétentions. Que la peste t'étouffe et que ta mère la prenne. Puisses-tu ne pas passer le printemps? Puisses-tu crever d'un coup de lance catalane? Ou mieux, étranglé par une corde pour que ton sang ne coule pas? Mot de la terre, suce au morveux, toute voile dehors, et qu'on en disperse la semence. Vaurien, traîne misère, fils de pute, malandrin. Voilà, c'est pour moi, c'est un petit... La meuf a trébuché, elle est tombée et c'est un man juste que ça le fait rire, d'accord? C'est ça la situation. Et là on y va. Il y a un peu de... Elle en avait, voilà, je crois qu'elle en avait un petit peu sur le cas. C'est pour ça que je vous dis les contes, c'est masterclass frère. Donc là il y a ça, d'accord? Le garçon qui n'avait pas encore de poils au menton et encore moins de bonne manière, entendant égrener pour lui ce chapelet de douceur, lui rendit la monnaie de sa pièce. Vas-tu fermer les vannes, vieille sorcière, aïeule de Belzébuth, sangsue, croqueuse de marmot, chialeuse, foireuse, face de péteuse. Alors là, on est dans une légende incroyable, ok? La vieille, à ces nouvelles la concernant, se mit dans une colère telle que la boussole de son flegme s'emballa. Les freins de sa patience lâchèrent et, levant le rideau de son petit théâtre, elle découvrit la scène forestière où le berger déclamait. Éveillez-vous au son des cornets à bouquin, à ce spectacle. Bon, je vais pas vous faire toute la dinguerie, mais il y a vraiment que de la dingue. Hein.
Attends, faut que je retrouve là. Vraiment, les insultes, c'est. Je crois qu'on a l'autre insulte. Ok, je vais essayer de retrouver sur un temps et graver la femme. Mais impossible que deux humains. On est bien de gosser, mais ok, c'est pourquoi j'ai lancé ce bénéfice. Bref, voilà. Et il se chie dessus, quoi. Le face de péteuse m'a eu. Ah voilà, si vous voulez des petites insultes à droite à gauche, je peux vous en sortir. On avait quoi, la branche Non mais oui, j'ai vraiment des comptes. J'ai des petits résumés, si vous voulez, de comptes des fois qui me régalent, quoi. Le compte de l'ogre, je crois que j'ai déjà fait. Ouais. Alors donc, là il y a un compte, bon le compte de l'ogre que je vais pas vous non plus vous spoil parce que si un jour je le fais, mais juste en gros c'est un mec, c'est un branleur tu vois et sa mère elle en peut plus. Et du coup vraiment je peux vous lire le début, vraiment je vous lis le début parce que le début est incroyable. Était une fois dit-on à Marigliano une brave femme appelée Marcella qui outre 6 grands échalas de filles à marier, gringalette et jaboteuse avait un gros couillon de fils, traîne besace, bon à rien, pas même à rouler une boule de neige, un foutriquet qui restait là prostré comme une truie muselée. Et il ne se passait pas de jour que sa mère ne lui cria « À quoi sers-tu dans cette maison, maudit quignon, déguerpis, graine de cagnard, pousse tes os, macabé, disparais de ma vue, porte la poisse, va t'épouiller ailleurs, on t'aura échangé au berceau et, contre un joli poupon mignon tout rond, on m'a donné un gros porc qui ne sait que se remplir la panse. » C'est sa mère qui parle à son fils. Ça va les amis, tout va bien. Voilà. Imaginez votre mère qui n'en peut plus, mais quand même. Quand même. Des belles insultes quoi. Et lui il s'en bat les couilles vraiment. En gros, ce conte-là, qui s'appelle le conte de l'ogre, c'est l'original. Vous savez, vous avez peut-être déjà entendu ce conte qui est assez connu. Putain, j'ai plus le titre original, mais en gros, celui qui dit à la nappe, mets le couvert et la nappe, il la met sur la table et il y a plein de victuailles qui se mettent dessus, tout le monde peut manger. Celui qui a l'âne en or, l'âne qui chie de l'or. L'âne fait don et l'âne il chie de l'or et à chaque fois le mec il se fait voler, à chaque fois ces mecs là se font voler leur item et à la fin le dernier il a le bâton qui va tabasser l'aubergiste et il récupère tous les objets et c'est un conte assez connu pour le coup et là c'est le conte de l'ogre donc c'est l'original. Voilà, et ce livre qui est vraiment une de mes grosses sources avec l'original des frères Grimm qui est très très dur à trouver, l'original des frères Grimm parce que il y a eu trop d'éditions ensuite qui ont été adoucies, mais ça c'est le conte des contes de Giambattista Basile et c'est un des premiers recueils de contes, c'est en gros si vous voulez un peu les 1001 nuits d'Italie, voilà. Donc c'était assez fou. Bref, vos mères vous parlent pas comme ça. Bah personne, il y avait pas avec autant de mots doux. Voilà, je vous le dis, pas avec autant de mots doux. Mesdames et messieurs, il est 17h14 et malheureusement, je vais devoir vous laisser là parce que j'ai pas envie de prendre trop de retard non plus. Même si le match commence à 21h, les portes s'ouvrent à 19h et il faut quand même que le temps que je parte, que j'imprime mon petit billet et tout ça, que ça se fasse. Bah écoutez, c'était un bon moment. On a bien rigolé, les amis. Hein, c'était très sympa. Je vais essayer de vous faire une petite story quand j'arrive là-bas, voir ce que ça donne. Un match NBA de saison régulière en France, c'est trop cool. Donc voilà, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain pour le vendredi React. Alors n'oubliez pas que demain je participe à l'émission de Samuel Etienne, donc le vendredi React aura lui aussi lieu plus tôt demain, sûrement à partir de 14h, parce qu'après il faudra que j'aille sur Paris, qu'il me faudra du temps, etc. Voilà, donc si on va faire un vendredi React quand même assez correct, avec du temps, on fera ça un petit peu plus tôt. Et vous savez quoi, on regardera le trailer d'Hogwarts Legacy demain, du coup, Kameman. Comme ça, on se fera tout ça. Et puis, vous, ça tombe bien parce qu'il est 17h15, je vais partir. Mais dans 45 minutes, vous pouvez rejouer à la calme, évidemment, puisque les serveurs ouvrent de 18h à 20h. Des bisous à tous. Amusez-vous bien sur la calme. Rendez-vous demain pour le vendredi React plus tôt. Moi, je pars me régaler sur ce match NBA. Détroit face à Chicago, ça va être la folie. Des bisous. Ciao. Bella. Ciao.